Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mes notations et mes avis sur les films de Chris Evans. Pour commencer, je vais essayer de vous résumer rapidement qui est Chris Evans. Donc, de son vrai nom, Christopher Robert Evans, il s'agit d'un acteur américain né le 13 juin 1981 à Sudbury dans le Massachusetts. Donc, il a actuellement 39 ans. Il est surtout connu pour avoir interprété le rôle de Captain America dans les Marvel, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Il a commencé sa carrière en 2001 et il la continue encore aujourd'hui. À l'heure actuelle, il comptabilise une trentaine de programmes, donc de films et de séries. Et il a pour le moment 2 prochains films en préparation, The Greyman et Don't Look Up, dont les sorties sont prévues sur Netflix durant l'année 2021. Pour le moment, j'ai visionné 23 films de cet acteur et je vais maintenant vous en faire la présentation et mon avis dessus. Je les ai classés par ordre de notation de barème. Je vous présenterai tout d'abord le film avec les infos et je vous lirai ensuite un résumé. Puis je donnerai ma note et mon avis sur le film. Je note mes films sur 20 en distribuant les points de manière suivante. Le résumé sur 1 point, l'affiche sur 2 points, la bande originale, la musique sur 2 points, le jeu des acteurs sur 5 points, l'émotion sur 2,5 points, les décors sur 1,5 points, les dialogues sur 3 points, la fin sur 3 points et un bonus de 2 points, ce qui nous fait au total 20 points. Donc, on commence tout de suite avec le numéro 23, qui est donc Not Another Teen Movie en VO et Sex Academy en VF. Il est sorti en 2001 et dure 89 minutes. Au niveau du résumé, Jake Wheeler, le footballeur le plus populaire du lycée John Hughes Heights, prend le pari immense de transformer Jenny Briggs, une artiste au physique ingrat, en une reine de bal. Le plan démarre sur les chapeaux de roue, mais ne va pas tarder à déraper. Jake va se faire prendre à son petit jeu. Par ailleurs, sa sœur obsédée, ses soi-disant complices, l'ami d'enfance de Jenny et même les Pom-Pom Girls vont tout mettre en œuvre pour que Jake perde son pari. Donc ma note sur le film est de 7,5 sur 20, qui est une note plutôt basse. Au niveau de mon avis, j'ai pas du tout aimé ce film, j'ai été remplie de gêne du début à la fin. C'est un film cliché et je n'y trouve aucune logique. Et pour moi, même la trame narrative, ne ressemble à rien. Donc c'est un des premiers films de Chris Evans, mais personnellement, c'est un des films que j'ai le moins aimé. Ensuite, en 22e position, on a Scott Pilgrim vs The World, qui est sorti en 2010 et qui dure 112 minutes. Résumé, Scott Pilgrim, un dragueur invétéré de 22 ans, sans grande autre occupation que de jouer de la basse avec un groupe de garage rock, rencontre enfin la fille de ses rêves. Un seul problème se pose. Pour conquérir le cœur de l'insaisissable et mystérieuse Ramona Flowers, Scott doit d'abord combattre ses 7 ex maléfiques qui n'ont pour d'autres raisons d'être que de chercher à l'éliminer. Ma note dessus est de 8 sur 20 et au niveau de mon avis, j'avoue que j'ai pas regardé le film entièrement. La scène avec les 4 pauvres minutes de temps d'écran de Chris m'a suffi pour savoir que j'allais pas aimer ce film, donc j'ai préféré ne pas le terminer et même pas regarder le début. J'ai juste regardé la seule scène de Chris et donc voilà. En 21e position, nous avons What's Your Number en VO et Sex List en VF, qui est sorti en 2011 et qui dure 108 minutes. Au niveau du résumé, Ali voit toute sa vie chamboulée lorsqu'elle apprend via un article de presse que les femmes ayant eu plus de 20 amants ont toutes les chances de rester célibataires toute leur vie. Après avoir listé l'ensemble de ses ex, Ali commence à perdre l'espoir de se marier un jour. Elle fait serment de ne pas dépasser son chiffre, 19, et sollicite l'aide de son voisin pour retrouver, entre guillemets, l'ex de sa vie.
Ma note dessus est de 11 sur 20 et au niveau de mon avis, c'est un film que j'ai regardé en 2 fois avec beaucoup de difficultés. Pour moi, le vocabulaire il est pas mal cru, voire même très très cru. Et je le trouve un peu cliché sur certains aspects. Mais et c'est vrai que je m'attendais à pire au niveau de certaines scènes et à mieux sur d'autres. Donc c'est un film que j'ai moyennement aimé. En 20e position, nous avons Playing It Cool en VO et Comment séduire une amie en VF. Il est sorti en 2014 et dure 94 minutes. Au niveau du résumé, il s'agit d'un scénariste qui ne croit pas en l'amour et qui a du mal à écrire une comédie romantique. Il fait la rencontre d'une jeune femme avec qui il devient rapidement ami, mais cette amitié se transforme rapidement en quelque chose d'autre et il va tenter de la séduire. Ma note dessus est de 11 sur 20, exactement comme le film d'avant. Au niveau de mon avis, au début j'avais beaucoup d'a priori sur le film, mais en vrai c'était pas si mal que... Enfin, à la fin c'est pas révélé si mal que ça. La seule chose qui m'a posé problème, c'est l'absence de prénom du personnage principal, c'est-à-dire que tout le long du film, on n'a aucune information sur l'identité du personnage. Et je pense que c'est sans doute pour que tout le monde puisse se mettre dans la peau du personnage principal. En 19e position, on a les 4 Fantastiques, le premier, qui est donc sorti en 2005. Il dure 105 minutes et donc ce sont des scientifiques qui sont victimes de radiation cosmique lors d'un voyage spatial. Ils deviennent donc les 4 Fantastiques et ils ont pour mission de déjouer les plans du Docteur Fatalis, qui est donc le vilain du film. Et donc, petite info sur ce film-là, avant de jouer Captain America, Chris Evans a donc joué la Torche Humaine. Ma note dessus est de 12,25 sur 20. Pour moi, c'est un film de 2005. Je l'aime bien, je rigole bien en le regardant, mais c'est sûr que par rapport au Marvel qu'on regarde aujourd'hui, on peut dire que ce qui est niveau trame narrative, histoire et même qualité cinématographique, ça n'a rien à voir, donc forcément je le note un petit peu moins bien que ce que je pourrais noter au niveau des Marvel d'aujourd'hui. En 18e position, nous avons Puncture, qui est sorti en 2011 et qui dure 100 minutes. Au niveau du résumé, Mike Weiss, un jeune avocat talentueux et toxicomane de Houston, est associé à Paul Danziger, son ami et partenaire de longue date. Leur cabinet d'avocats spécialisé dans les blessures corporelles se débrouille bien, mais les choses deviennent vraiment intéressantes quand ils décident de se saisir d'une affaire impliquant Vicky, une infirmière des urgences locales contaminée par le VIH à cause d'une aiguille infectée. Je l'ai noté 13 sur 20, et donc mon avis dessus. On m'avait au début conseillé de le voir, on m'avait déconseillé de le voir, parce que le personnage de Chris est drogué en fait, et c'est ce genre de perso que j'aime pas trop regarder dans les films. Pourtant, bien que le film il soit dur, il reste intéressant au niveau juridique, même si ça se passe aux États-Unis et que du coup c'est pas la même chose qu'en France. Le personnage principal il est très très complexe, le personnage de Mike Weiss est très complexe. Et en plus, le fait qu'il s'agisse d'une histoire vraie et que donc du coup Mike Weiss est un véritable avocat qui a réellement existé, je trouve que ça apporte quelque chose en plus au film. En 17e position, nous avons The Losers, qui est sorti en 2010 et qui dure 97 minutes. Au niveau du résumé, durant une mission dans la jungle bolivienne, des commandos d'élite sont les victimes d'une trahison mortelle. Présumés morts, les hommes s'unissent à Aisha, un mystérieux agent secret, afin de pourchasser leur ennemi. Je l'ai noté à 13,25 sur 20. Et au niveau de mon avis, en fait, quand je l'ai regardé, je suis tombée dessus par hasard, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais j'ai plutôt ri, en fait. Mais je pense qu'au niveau trame narrative, au niveau histoire, ça aurait pu être un petit peu plus approfondi. Même si, au niveau humour et action, on est quand même bien servi.
En 16e position, nous avons Captain America Civil War, qui est sorti en 2016 et qui dure 147 minutes. Au niveau du résumé, Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission est de protéger l'humanité. À la suite d'une de leurs interventions qui a causé d'importants dégâts collatéraux, le gouvernement décide de mettre en place un organisme de commandement et de supervision. Cette nouvelle provoque une scission au sein de l'équipe. Donc une nouvelle information, comme dit dans la présentation de l'acteur, il s'agit du rôle qu'il a propulsé sur le devant de la scène, et c'est pour ce rôle qu'il est devenu mondialement connu. Chris Evans apparaît sous le nom de Steve Rogers dans pas moins d'une dizaine de films. J'ai donc noté ce film Captain America Civil War à 13,5 sur 20. Au niveau de mon avis, je peux pas vraiment dire exactement ce que j'aime dans ce film, peut-être que le mot tout ça correspondrait. Parce que les relations qui se redéveloppent entre certains personnages, c'est vraiment splendide. Et celles qui se déchirent également. Et tout est bien structuré. Et ce film-là, il est vraiment situé au milieu du Marvel Cinematic Universe, ou univers cinématographique, Marvel en français. Et il prépare la suite des événements de la saga. En 15e position, on a les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Il est sorti en 2016 et il dure 92 minutes. Au niveau du résumé, alors que le mariage de Mr Fantastique et de la Femme Invisible s'annonce comme l'événement de l'année, un mystérieux surfeur d'argent surgit de l'espace et provoque d'étranges phénomènes sur la Terre. Rapidement, les 4 Fantastiques vont découvrir le dessein secret de cet être au pouvoir surprenant et la menace qu'il fait peser sur notre planète. Mais il vont aussi voir ressurgir leur ennemi juré. 3 petits points. Au niveau de ma note, j'ai mis 14 sur 20. Au niveau de mon avis, qui est plutôt court, pour moi c'est un Marvel digne de son nom. On se marre et je pense que c'est bien aussi de découvrir les vieilles équipes qui peuvent être sous-cotées en fait. C'est-à-dire que ce genre d'équipe, on passe pas trop à les regarder parce qu'on va plus être concentré sur les Avengers ou sur les X-Men. En 14e position, on a Captain America le Soldat de l'Hiver, qui est sorti en 2014 et qui dure 136 minutes. Résumé, Steve Rogers, plus connu sous le nom de Captain America, s'est adapté tant bien que mal à son nouvel environnement et poursuit ses missions en tant qu'agent du SHIELD, l'agence militaire chargée d'assurer l'ordre international. Mais une organisation secrète au dessein maléfique a réussi à infiltrer le SHIELD qu'elle gangrène de l'intérieur. Je l'ai noté à 14 sur 20. Au niveau de mon avis, il est juste génial. Pour moi, c'est vraiment, parmi les 3 Captain America, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Il y a de l'action du début à la fin, toujours un petit peu d'humour comme il le faut. Tout ce qu'il faut pour faire un parfait Marvel, quoi. Ce sera tout pour la première partie, parce que sinon ça sera bien trop long pour vous. Donc je continue la notation des films dans la deuxième partie.